décide de nos émotions? Quel est le lien entre notre cerveau et ce que nous ressentons? Est-il possible de changer nos émotions? Dans cette vidéo, nous allons répondre à ces questions de façon très pratique. Et nous verrons si la Bible a quelque chose à dire à ce propos. Alors, à tout de suite! Savez-vous que notre cerveau reçoit tellement de stimuli chaque seconde que nous sommes bien incapables de tous les exploiter? Chaque insecte sur le sol, chaque oiseau ou nuage dans le ciel est perçu. Chaque brin ou trèfle à 3 ou 4 feuilles est remarqué. Les moindres variations d'air, de température, d'humidité, chaque son aussi. Notre cerveau gère et classe ce qu'il sait ou croit être important pour nous. Bien sûr, toutes nos fonctions corporelles sont gérées de façon inconsciente, et heureusement, mais notre cerveau porte à notre attention les éléments qu'il pense pouvoir nous intéresser. Lorsque j'ai eu la radiothérapie à la suite de mon cancer du sein, je prenais tous les jours le taxi pour les 40 minutes de route pour rejoindre l'hôpital. Jusque-là, je remarquais de temps en temps un taxi, surtout quand je le suivais. Mais là, j'ai commencé à en voir de partout. Le nombre de taxis n'avait pas augmenté, mais mon cerveau, jugeant que cette information était pertinente, me les faisait remarquer. Nous avons une amie qui dit très souvent le mot « excellent ». Je ne m'en étais jamais aperçue, mais quand ma fille me l'a fait remarquer, j'ai vu qu'effectivement c'était vrai. Alors, quel est le rapport avec le bonheur? Eh bien, notre conversation interne indique à notre cerveau ce qu'il doit chercher, ce qui, selon lui, est important pour nous. Donc, si je lui dis que tout va mal, qu'il y a des catastrophes de partout, que je n'ai pas de chance, il va me donner raison et prouver que c'est vrai en attirant mon attention sur tout ce qui ne va pas. Mais si je lui dis « Je veux le bonheur, trouve-moi les choses dans ma vie aujourd'hui qui sont agréables, bonnes, reposantes », il se mettra au travail. Les circonstances seront toujours les mêmes, mais ma perception sera différente. Dans la Bible, dans les psaumes, David parle souvent à son âme et lui donne des ordres, comme dans le psaume 103, verset 2. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Comment faire en pratique? Alors voici 2 outils que j'utilise et que vous aussi, vous pouvez utiliser. Premièrement, n'oublions aucun des bienfaits de Dieu. Même si nous avons l'impression que tout s'écroule autour de nous, le fait de nous concentrer sur les bonnes choses nous calme, nous apaise. Quand les moments sont vraiment difficiles, je fais le tour du pâté de maison en énumérant tous les bienfaits de Dieu. Ou, si la météo ne s'y prête pas, je programme le minuteur pour 10 minutes. Je prends une feuille de papier et un stylo et je les écris à la main. Les circonstances n'ont pas changé, mais ma perception, oui. Deuxièmement, tenir un journal de gratitude. Chaque jour, je note dans un cahier des sujets de gratitude. Puis, si un jour je suis particulièrement découragée, je les relis et cela m'aide. Vous pouvez obtenir un PDF gratuit avec plein de conseils pour commencer votre journal de gratitude en cliquant sur le lien ci-dessous. Je vous encourage vivement à essayer et à laisser un commentaire si ceci vous a aidé. À bientôt sur une autre vidéo avec d'autres tuyaux pour retrouver le bonheur, la joie.